Je voulais lire avec vous. Donc bonjour d'abord à tous ce matin. Il y en a que j'ai salué, d'autres que j'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Ça fait plaisir de tous vous revoir quand c'est allumé et c'est pas sur mute. Donc je vais commencer à parler un peu fort. Quand Xavier m'a demandé si je souhaitais, m'a dit ce serait bien que tu gardes des contacts avec l'Église, j'ai dit oui, c'est bien qu'on. Aujourd'hui, vous avez déjà vu beaucoup d'entre vous lors des baptêmes qu'il y a eu à la fin du printemps. Et puis c'est un plaisir de venir vous retrouver aujourd'hui, de voir les petits et les moins petits grandir, les grands rester fidèles, les uns et les autres être bénis par Dieu. Peut-être en introduction, on était aux États-Unis pendant ces vacances. On a été revoir les gens avec qui on a vécu à Philadelphie pendant 4 ans. C'était vraiment... on a fait un tout petit peu de tourisme, mais c'était vraiment très axé sur revoir les différentes personnes qu'on avait vues, les amis, les frères et sœurs qu'on avait là-bas. Et dans les choses qu'on a fait, on a visité notamment le Constitutional Center, donc le centre de la Constitution américaine à Philadelphie, puisque c'est là qu'a été signée au départ la Constitution. Et je suis toujours frappé par ces premières phrases de la Constitution des États-Unis, comme quoi chaque homme a le droit de rechercher le bonheur comme il veut, pour lui. Et c'est quelque chose qui me laisse à la fois un sentiment de oui, effectivement, c'est juste, mais en même temps un petit sentiment de malaise. Je sais pas si vous voyez les petits trucs qui rechercher le bonheur. Et donc, je pense que à travers ce qu'on va pouvoir lire aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir un peu plus expliciter pourquoi ça me pose problème et comment est-ce qu'on peut dépasser ça. Je vous invite à lire quelque chose que vous avez probablement déjà lu, peut-être même lu récemment dans l'Église, puisqu'on revient souvent sur cette épître de Pierre. Je me souviens qu'on l'avait étudié encore dans l'Église quand on était là, donc c'est pas très très longtemps. Puis lire un petit peu, comme j'aime le faire, assez en long le début de cette épître, avant d'arriver dans une partie que vous avez probablement beaucoup moins lue dans la Bible, et qui est en fait très très liée avec cette épître de Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie et de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie, et puis peut-être aussi aujourd'hui de France. Nous sommes aussi ces résidents étrangers. C'est ce peuple de Dieu qui est dans le monde mais qui n'est pas du monde. Nous sommes dispersés, nous sommes étrangers. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Qu'est-ce que ça veut dire, bénéficier de l'aspersion de son sang? On a beaucoup chanté ce matin, et merci à Stéphane d'avoir préparé ces chants, le sacrifice de Jésus, le fait que Jésus nous sauve. Et dans l'Ancien Testament, le salut de Dieu était manifesté par le sacrifice, les sacrifices qui sont en particulier décrits dans le livre de Lévitique, auquel on va revenir, et l'aspersion par le sang et l'aspersion qui purifie. Il y a plein de choses, toutes les... que ce soit dans les sacrifices à proprement parler ou dans les différents rituels de purification qu'il peut y avoir par rapport même à des impuretés qui étaient plus rituelles que liées vraiment à des fautes, on a cette aspersion par le sang qui vient purifier. D'accord ? Donc Jésus est celui qui nous purifie. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Je voudrais qu'on aille un petit peu plus loin. Verset 13. Donc toujours 1 Pierre 1, verset 13, c'est pourquoi, donc il a parlé du salut apporté par Christ et à quel point c'est glorieux dans les versets précédents, à quel point c'est une espérance vivante pour nous de pouvoir le voir et recevoir la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Ça c'était au verset 7. Et au verset 13, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération.
Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions. Vous voyez l'opposition entre les passions et la modération. Il nous exerce à être dans la modération, dans le calme, dans la paix. La joie, c'était dans la grâce et la paix qui étaient au départ. Hop, ça se décroche. C'est revenu en place. C'est bon. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. C'est un appel clair, un appel peut-être aussi difficile, enfin même sûrement difficile, à être saint, et qui vient résumer un petit peu tout ce qui vient d'être dit. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée, faites preuve de modération, rejetez les passions qui vous gouvernaient autrefois. Tout ça, c'est résumé dans « Soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. » Et on voit là une deuxième référence au livre du Lévitique, puisque il y a peu d'autres livres dans la Bible où il est autant dit par Dieu, soyez saints comme je suis saint. Alors je vous invite à aller voir un des endroits principaux où c'est dit dans le livre du Lévitique, qui est le chapitre 19 du Lévitique, que vous avez peut-être un peu moins lu que 1 Pierre, et qui pourtant est très riche, à la fois par ce qu'il contient et puis par toutes les références qu'il va produire. En fait, le chapitre, le Nouveau Testament, abonde de références à ce chapitre 19 du Lévitique. Donc je vous invite à le découvrir avec moi. Chapitre 19, verset 1, l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. Alors, il faut savoir que cette phrase-là, elle a été utilisée bien des fois déjà. On arrive à la fin du Lévitique. Alors, pas tout à fait à la fin, mais on arrive à la fin du Lévitique. Avant, on a eu Genèse, qui décrit la fondation du monde et la création du peuple d'Israël. L'Exode, qui raconte le départ du peuple d'Israël d'Égypte pour aller dans le désert. Et dans le désert, Dieu va confier un grand nombre de lois qui vont permettre à ce peuple, qui était un peuple d'esclaves, qui n'avait pas le choix de sa propre liberté, de savoir comment vivre. Il va être dit dans ce livre du Lévitique, on ne va pas arriver jusque-là, mais ne soyez esclaves de personne, vous êtes mes esclaves. D'accord ? C'est un peuple qui découvre la liberté, et dans cette liberté, Dieu va lui faire le don de la loi. Une loi qui va permettre de structurer sa liberté, de savoir comment agir, comment ne pas agir. Et donc on arrive à la fin de ce livre où on a eu notamment tout ce qui était sur les sacrifices, qu'on avait évoqué l'année dernière, à peu près à la même date, ensemble, pour ceux qui étaient là. Et on a toute une partie sur comment réagir par rapport aux moisissures de la paume, aux moisissures des maisons, qui viennent nous parler un peu aussi de comment est-ce qu'on doit réagir par rapport au péché, comment on doit réagir par rapport à différents types d'impuretés, notamment tout ce qui est contact avec le sang. Si vous pensez que c'est un peu extrême, allez voir un médecin après avoir eu un contact avec le sang dans votre travail, vous allez voir qu'on est assez radical aussi. Donc là, il y a des choses par rapport au contact avec le sang, c'est pas anodin du tout. Et puis, il y a des choses sur le comportement des prêtres, notamment tout ce qui est comment est-ce qu'ils doivent faire les sacrifices et tout ça, mais aussi comment ils doivent se tenir à part. Donc, on arrive à la fin et ce passage va un peu résumer tout ce qu'il y a eu avant. Parce qu'après, il va y avoir encore quelques indications du Lévitique qui sont un peu on a l'impression que c'est un peu un ajout d'ailleurs. Et puis après, il va y avoir les nombres, qui sont la suite de l'histoire. Une fois que Dieu a donné sa loi, malheureusement, Israël va errer pendant près de 40 ans dans le désert. Et donc on reprend cette histoire avec aussi des généalogies, des choses comme ça. Et puis Deutéronome qui va faire un espèce de gros résumé et réénoncer la loi pour cette nouvelle génération
après la mort dans le désert. Donc on arrive un peu à cette conclusion, même si c'est au milieu du Pentateuque, au milieu de ce qu'on appelle les livres de la loi dans la Bible, dans la Bible hébraïque. En fait, on est un peu à un tournant dans la loi. C'est un peu une conclusion. Parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire être saint ? On a beaucoup dit, et compris moi, il faut être mis à part. Alors en fait, j'ai découvert que ce n'était pas forcément une très très bonne traduction. Une étymologie un peu douteuse en fait. C'est vraiment plus associé à être pur, être comme Dieu. Dieu est saint parce qu'il est Dieu. Être pur, être séparé, être simplement sans péché. Que chacun de vous respecte l'autorité de sa mère et de son père et observe les jours de repos que j'ai prescrits. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans une phrase, on a deux choses que vous avez déjà vues dans quelque part. Où est-ce que vous avez vu ces deux commandements ? Honore ton père et ta mère, respecte le sabbat. Ça fait partie du tout début de la loi. Quand Dieu commence à dire la loi à Moïse sur le mont Sinaï, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va donner ce qu'on appelle habituellement les 10 commandements. Remarquez que là-bas, on retrouve ces commandements-là, qui sont des... Mais on ne les retrouve pas forcément dans le même ordre. Mais ils restent très importants. Ne vous tournez pas vers les faux dieux. Ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'était le premier commandement. Premier, deuxième commandement. Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. Alors, les sacrifices de communion... Alors, je vais finir. La victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice, ou le lendemain, ce qui en restera, le troisième jour sera brûlé. Ça peut paraître un peu bizarre que Dieu dise qu'il faut gâcher la nourriture en la brûlant si on ne la termine pas à temps. Hein ? Alors, c'est évidemment pas ça le sens de cette phrase. C'est que le sacrifice de communion, qui est présenté au début du livre, est un sacrifice où, vu qu'on a sacrifié typiquement un bovin, typiquement un bovin, quand vous sacrifiez un bovin, vous ne pouvez pas le finir seul. Et en plus, le sacrifice de communion vient avec abondance de gâteaux, de pain, qu'il faut présenter en même temps et qui doivent être mangés par... Alors, une petite partie est prévue pour les sacrificateurs, mais aussi par... il dit que ça retourne à celui qui a offert le sacrifice, c'est-à-dire qu'il doit partager tout ça. Donc le sacrifice de communion, c'est un repas de fête, d'accord ? C'est un repas de fête où on doit inviter largement, parce que je ne sais pas si vous voyez à peu près la taille d'une vache, s'il faut la finir en 2 jours, eh ben on ne peut pas finir ça tout seul avec sa femme et ses 2 enfants. C'est pas possible. D'accord ? Donc, l'insistance de Dieu ici, elle est très claire, c'est partager. D'accord ? Quand on fait un sacrifice comme ça, de communion, on partage. Et il y a quelque chose d'encore plus fort que ça. Dans le chapitre précédent, ou 2 chapitres avant, je crois que c'est le chapitre 17, il est dit que on ne peut pas manger de viande à moins que ce soit un sacrifice de communion. D'accord ? Alors ce sera après changé au moment justement du passage dans le pays d'Israël, dans le Deutéronome. Mais c'est un très petit changement qu'il va y avoir, mais mettons-nous bien dans le contexte. On est dans le désert. De temps en temps, les Israélites pleurent parce qu'ils ont envie du pain. De temps en temps, les Israélites pleurent parce qu'ils ont envie de viande. Qu'est-ce que dit Dieu ? Quand tu tues un animal pour manger de la viande, tu ne manges pas tout seul. Tu manges avec tout le monde. Tu fais la fête. Une fête où tout le monde est invité pour être absolument sûr que 2 jours après, il n'en reste rien. D'accord ? On voit que dans cette répétition du commandement, Dieu va bien sûr dire ne vous tournez pas vers les faux dieux, ne vous fabriquez pas d'idoles,
je suis l'Éternel votre Dieu. Ça c'est non négociable et c'est la base. Mais il va dire aussi, il va accentuer l'importance de la famille, respecter l'autorité de sa mère et de son père, l'importance du repos. Confiez-vous en Dieu, et c'est dit, alors ça dans Lévitique, il y en a plein, c'est expliqué en long, en large et en travers, qu'il faut prendre du repos lors du sabbat, mais aussi des années, tous les 70 ans, et même tous les 7 ans, où on doit rien faire, pendant une année. Et Dieu dit même, vous allez vous demander, mais comment on va manger pendant cette année-là? Ne vous inquiétez pas, l'année d'avant, je vais vous donner pour 3 ans. Donc vous aurez, même quand vous allez rentrer la moisson suivante, vous serez obligé de faire la place dans vos greniers. C'est dit tel quel, hein, alors je ne le cite pas, mais c'est dit tel quel. Donc ce repos, il est très clairement vu dans le sens que Dieu pourvoit, reconnaître que Dieu pourvoit, et que nous, on a besoin de se reposer, et qu'on fait confiance à Dieu pour pourvoir. D'accord? Et comme on fait confiance à Dieu pour pourvoir, on doit aussi pourvoir à ceux qui sont autour de nous. Quand on offre un sacrifice de communion, on offre pour tout le monde. Alors évidemment, on ne le fera pas à tout le peuple, mais en tout cas, on est sûr qu'il n'en reste rien, qu'il n'y a pas de gâchis. Non, il faut pourvoir à ceux qui sont autour de nous. Le 3e jour, si on en mange, ce sera impur et le sacrifice ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il a profané une chose consacrée à l'Éternel, et il sera retranché de son peuple. Alors, retranché, il y a 2 grandes expressions dans le Lévitique pour dire que quand quelqu'un a péché, il va avoir une punition. Il va être mis à mort, ou il va être retranché. Alors, mis à mort, c'est très clair. Retranché, ça pourrait être la mise à mort. Parfois, on voit clairement que c'est une équivalence. C'est en tout cas une exclusion du peuple. En tout cas. Et une exclusion du peuple, quand on est tout seul dans le désert, ça peut être équivalent à une mise à mort. Hein. On voit bien dans le cas de... Quand Agar, la servante d'Abraham, est chassée par Abraham et par sa femme, c'est un peu une condamnation à mort. Dieu intervient pour qu'elle ne meure pas, justement, qu'elle vive. Mais bon, la question se pose à un moment quand même. Elle est vraiment proche de la mort. Okay, donc en tout cas, c'est être exclu du peuple. Et je pense que ça a beaucoup de sens ici. La punition pour ne pas partager, c'est d'être exclu. C'est évident en fait. D'accord? Si on ne partage pas ses biens avec le peuple, on est exclu du peuple. Pour moi, en conseil parental, on dit souvent qu'il faut que la punition ait un rapport avec la faute. Voilà, le lien il est très clair. Hein. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ. Encore un appel au gaspillage. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Et non, évidemment, encore une fois, très loin d'un appel au gaspillage, c'est une invitation à partager, à éviter que le moindre truc soit perdu. Parce qu'on pourrait dire, bah voilà, tu ramasses pas, mais non, l'accent il est clair. Il faut que ça ne se soit pas perdu, que ça ce soit la liberté des gens de passer dedans dans ton champ pour aller prendre leur subsistance pour les pauvres. On retrouve dans cette conclusion de Dieu sur la loi, être concerné par faire que tout le monde fasse la fête et que tout le monde ait assez à manger. Vous ne commettrez pas de vol. On retrouve le déroulement des 10 commandements, même si ce n'est pas dans le même sens. Vous ne ferez ni de mensonge, ni de tromperie à l'égard de votre prochain. C'est fort, parce qu'on avait, dans les 10 commandements, pas de faux témoignage. Le faux témoignage, c'est dire ah oui, il est coupable alors qu'il n'est pas coupable. Ça, c'est extrêmement grave. C'est un péché qui est régulièrement mentionné dans l'Ancien Testament comme étant quelque chose d'abominable. Donc, soyons bien clairs, ça, c'est pas possible. Le mensonge en tant que tel est moins pointé du doigt.
La tromperie est moins pointée du doigt. Sauf dans le cas peut-être des faux poids. Vous savez, si on fait du commerce et qu'on a des poids qui ne sont pas la bonne, dans les volumes, ça c'est très très régulièrement montré du doigt. Si vous vous reconnaissez là-dedans dans votre pratique professionnelle, posez-vous des questions. Parce qu'il y a plein de manières. Dire que, j'entends récemment encore, j'entendais parler de médecins qui ne facturent pas la bonne, pas la bonne opération, ou qui disent ah bah non, là vous m'aviez pas payé alors qu'en fait on avait déjà payé, puis ça fait deux machins. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça, ça arrive beaucoup dans le professionnel, même parmi les médecins. Non, vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car vous profaneriez le nom de votre Dieu, je suis l'Éternel. Bon, voilà, il n'y a pas de passion, pas de mensonge. On est raccord. Si on n'est pas dans l'emportement de vouloir absolument avoir un maximum, ben, je pense que dans la modération prêchée par Pierre, on peut plus facilement se passer de tout ce que des petits plus temporaires que pourrait nous apporter le mensonge et les tromperies. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne le voleras pas déjà, mais l'exploitation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est pas forcément facile, mais je pense qu'il y a un moment où exploiter, c'est tout simplement abuser de la faiblesse de quelqu'un. On voit Dieu, là, qui, dans ce résumé des commandements, rappelle des choses qui, vraiment, enfin, il est concerné par la manière dont on traite les autres, quand même. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. On peut faire un lien avec le début du verset. Retenir le salaire jusqu'au lendemain matin, du coup, quelqu'un qui vit au jour le jour, le soir, il ne peut pas s'acheter à manger pour acheter à manger à sa famille avec le salaire qu'il vient de gagner. Ça, par exemple, c'est de l'exploitation, clairement. Donc, voilà, toujours cette préoccupation pour celui qui est pauvre, pour, de manière générale, celui qui est autour de nous, pour le prochain. Tu n'insulteras pas un sourd. Moi, alors, on n'a pas forcément des sourds autour de nous, mais ça m'est déjà arrivé, une fois, d'entendre des gens qui parlaient vraiment très mal d'un sourd, qui n'était pas très loin. C'est moche. Et je crois que Dieu nous appelle à pas être moche. Et puis, vous savez, tout le monde est sourd quand il n'est pas là. Ou quand il ne comprend pas la langue. Quand on était aux États-Unis, celui qui ne parle pas l'anglais, il ne comprend pas. Et pourtant, qu'est-ce que ça arrive bien souvent que des gens s'amusent à dire des choses en pensant que les autres ne comprennent pas. Non, il n'y a pas de place pour les paroles d'insultes comme ça, simplement parce qu'on se croit à l'abri de ce que l'autre entende. Tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle, et tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Pareil, il y a beaucoup de choses comme ça, on peut s'amuser à rigoler de ceux qui sont faibles. J'entendais un humoriste dernièrement, que j'aime bien par ailleurs, dire il y a quand même un code d'honneur chez les humoristes qui n'est pas respecté par tout le monde, mais en tout cas pour moi il est très important. C'est quelqu'un qui l'a mis dans le métier, qui lui a appris ça. On ne se moque pas des faibles. On ne rit pas des faibles. Je pense que si même un humoriste comme ça, qui n'est pas particulièrement chrétien, peut discerner ce genre de choses, on doit aussi pouvoir discerner ce genre de choses. En tout cas, la Bible est claire là-dessus. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Dans tous les prophètes, on a énormément de cas où les prophètes disent « Vous laissez les justes, vous laissez les pauvres être abusés par les riches dans les jugements. Vous favorisez les riches dans les jugements. » Si vous avez un peu écumé l'Ancien Testament, vous verrez que c'est partout, d'accord, notamment dans les petits prophètes à la fin, c'est quelque chose qui est très très régulièrement répété au peuple.
Et ce qui est intéressant là, c'est que ça commence pas par ça en fait. Tu n'avantageras pas le pauvre. Et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Oui, c'est vrai que dans l'Ancien Testament et dans les sociétés de survie ou de capitalisme, on a tendance à favoriser le riche. Et je pense que c'est quelque chose qui est... voilà, on peut le voir aussi en France. Il y a des gens qui sont condamnés et qui vivent pas la prison de la même manière que d'autres. Notamment quand ils se retrouvent sur des plateaux télévisés quelques semaines après. Mais j'aime bien l'appel qui est là aussi. Tu ne favoriseras pas le pauvre. Non, la justice, c'est la justice en fait. On ne peut pas non plus dire que celui qui est pauvre, il a toujours raison. Et je pense qu'on peut avoir aussi cette tentation parfois en France, comme dans d'autres pays, j'en suis sûr, de dire voilà, il est pauvre, c'est un délinquant, mais il a quand même raison. Non, en fait non, c'est un délinquant, et il est délinquant. Et donc s'il a des problèmes avec la police, il a des problèmes avec la police. Et ouais, Dieu est juste en fait. Et on est appelé à être d'aucun extrême. On est appelé à être saint comme il est saint, à être juste comme il est juste. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple, tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain par un faux témoignage. On un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Ah, ça devient un peu plus précis, un peu plus intrusif que les 10 commandements. C'est pas juste qu'on peut pas lui faire du mal, qu'on peut pas convoiter, mais on peut pas le haïr, même dans son cœur. Vous avez vu, dans ce résumé de la loi, qui peut parfois paraître très extérieur, très fondé sur les apparences, Dieu va jusqu'à l'intérieur du cœur. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a une cassure entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu est le même, hier, dans l'Ancien Testament, hier, dans le Nouveau Testament, aujourd'hui et éternellement. Le commandement de Dieu, c'est de ne pas haïr. Et il va même plus loin. Tu ne manqueras pas, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si quelqu'un fait quelque chose de mal, et qu'il est proche de nous, notre prochain, mon frère, mon ami, mon voisin, il faut y aller peut-être gentiment, avec tact et diplomatie, mais il faut lui dire. On retrouve des échos de ça dans le Nouveau Testament. Si ton frère a péché, alors je ne sais plus la référence, Proverbe, mais tu dois... Matthieu 18. Voilà, Matthieu 18. Si ton frère a péché, reprends-le. Et il y a aussi dans les épîtres toute une procédure. Si ton frère a péché, alors tu vas le voir seul. S'il ne t'écoute pas, alors tu vas avec des anciens, avec un frère, s'il va pas avec des anciens, et puis sinon, il est exclu de l'assemblée. Oui. Dans tout ce résumé de la loi, cette conclusion, Dieu nous appelle à la mémoire, pas juste pour nous, mais aussi pour notre prochain. Une des choses qui est largement détaillée dans le Lévitique, c'est les fêtes. Et toutes ces fêtes, elles sont là pour se rappeler de tout ce que Dieu a fait pour nous. Je ne vais pas détailler là-dessus, mais oui, se rappeler, c'est important. Et là, Dieu nous appelle à se rappeler de la loi pour nous et pour ceux qui nous entourent. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas... Alors, tu ne vengeras pas, il faut être bien clair. Le problème de la vengeance, c'est quoi? C'est que je te prends une phalange, je me prends un doigt, tu me prends un doigt, je te prends la main, tu me prends la main... dans le même livre, il est dit qu'il va y avoir explicitement œil pour œil, dent pour dent. Je crois que c'est juste après. Et là encore, c'est une logique de non. L'idée, c'est pas de haïr, c'est pas de se venger,
mais ça n'exclut pas la justice. D'accord? Mais on est toujours dans cette même lignée de tu ne haïras pas. Et tu ne garderas pas de rancune. On revient sur haïr, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, parce que sinon ça va faire des problèmes. Tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Oui, ce tu aimeras ton prochain comme toi-même, qu'on retient tant, dont Jésus a dit que c'était le deuxième plus grand commandement qui était semblable au premier, le premier étant tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, il est là. Dans ce chapitre 19 du Lévitique. Après toutes ces paroles très concrètes sur comment on peut prendre soin de son prochain, comment on peut faire la fête avec son prochain, comment on peut faire attention aux pauvres, tout en restant juste, mais il y a une mesure de grâce, on est d'accord, en laissant le bord du champ pour que les pauvres puissent prendre. D'accord? Ça c'est de la grâce, c'est du don. Et d'ailleurs, c'est un peu, il n'y a pas dit tu laisseras 10 cm ou tu laisseras 1 mètre. Hein. C'est un peu à la libre appréciation de chacun. C'est un appel au don qui reste volontaire puisque personne n'a dit combien de centimètres on laissait. On a cet appel au don ici. Chacun donne suivant ce qu'il peut, mais c'est important de donner, de faire la fête avec, de bien sûr respecter la justice, de ne pas calomnier, de ne pas tromper, mais plus loin que ça, de ne pas haïr, et même d'aimer son prochain, comme soi-même. Quelle exigence quand même dans cette loi, qui nous rappelle encore une fois que même si les sacrifices ont été transcendés, ont été réalisés par la mort de Jésus pour nous, la loi, Dieu n'a pas changé. Ce qui nous demande, au fond du fond, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. On va revenir dans Pierre, pour conclure. Qu'on avait lu au verset 15, au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. On retrouve la notion de jugement qu'on avait dans le passage qu'il y avait tout de suite. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Et là, on parle bien du jugement envers nous. Comment est-ce que nous, on se tient devant Dieu? Quelle image on donne à Dieu? Quel comportement on adopte? Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela et il a paru dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Grâce à Dieu, oui, c'est par Jésus qu'on est pardonné, parce qu'on a bien besoin du pardon aussi, parce que toutes ces choses-là, tous ces péchés, on les connaît, parce qu'on ne les a pas forcément tous faits, mais je suis pécheur, et je sais que vous l'êtes aussi. Verset 22, par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Et on revient à la conclusion du passage que Pierre cite. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. La parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Oui, cette parole qui nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, elle demeure depuis Moïse et éternellement. L'homme meurt, mais le commandement de Dieu, lui, il ne change pas, il ne varie pas.
les choses sont accomplies et deviennent... on peut aujourd'hui louer Dieu pour le sacrifice de Jésus, comme les Hébreux louaient Dieu pour le pardon qu'ils recevaient dans leur sacrifice d'animaux. Et c'est bien ce même Dieu qui est loué, ces mêmes exigences qui sont demandées, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de s'aimer ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Ça laisse pas trop place à des ambiguïtés. Hein. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'on puisse vivre ça ensemble et au quotidien. Amen.